Bon ben voilà les gars, hein. Je vous cache pas que je suis dégoûté. Voilà, c'est compliqué ce soir pour moi. Les matchs se suivent et se ressemblent à l'OM, hein, et le constat que l'on peut faire, c'est que notre équipe est beaucoup trop limitée et notre équipe fait preuve euh, de, de, de lacunes, mais criantes dans tous les compartiments du jeu. Je sais pas si on se rend compte, les gars, en 2024, on a gagné qu'un match, c'est face à Thionville, une équipe d'amateurs. Ça en dit long sur notre niveau. Bonjour à vous, supporters olympiens et supportrices marseillaises. J'espère que vous allez bien malgré la défaite, parce que voilà, il y a des choses plus importantes que le football dans la vie. On se retrouve pour le débrief de cet Olympico, un match où l'OM a mis du temps à se réveiller et ça nous coûte les 3 points ce soir. Alors bien entendu les gars, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous demanderai à vous tous de liker la vidéo, de vous abonner et de me dire ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Voilà. Et je vous cache pas que je me demande de ce que je fous là. Demain, je travaille. L'OM, il me casse les couilles depuis le début de la saison. L'OM, ils nous font vivre un calvaire. Pour être supporter de l'OM, il faut être costaud psychologiquement parce qu'on envoie des vertes et des pas mûres, hein. Eh, les gars. Euh, du nouveau dans le 11 de départ avec le retour de nos internationaux, avec le Quentin Merlin, la dernière recrue. Mais clairement, c'est pas suffisant, hein. C'est pas suffisant. Le constat que j'ai envie de faire, c'est qu'offensivement, on manque de talent. Harit, depuis son arrivée, on ne peut pas dire qu'il fasse preuve de régularité. Aubameyang, il a eu une bonne période, il a planté ses buts, mais c'est parce qu'il était critiqué par les supporters. Depuis que tout le monde le caresse dans le sens du poil, c'est fini. Iliman Ndiaye, son match, ce soir, il est à l'image de ce qu'il nous montre depuis son arrivée, c'est-à-dire pas grand-chose. Comment tu veux gagner un match quand tu joues mal les coups, quand tu es à côté de tout, quand tu es à côté de la plaque, quand tu as du mal, tu manques de précision, tu es incapable de jouer juste dans les 30 derniers mètres. Comment tu veux gagner un match, hein? euh, Commence bien, hein? Grosse un Minaride, bam, la barre, tu te dis, oh, ça y est, ça va réveiller l'équipe, ça va donner le tempo au cash, tu vois, ça fait douter Lyon, normalement, tu vas, tu presses, tu essaies de leur faire mal. Ben non, cet OM-là, au-delà d'être nul, les joueurs, ils sont nuls, mais en plus de ça, ils n'ont pas de caractère, hein? On subit les événements. La première mi-temps, elle nous coûte cher. Je suis dégoûté. Honnêtement, je suis dégoûté. Il y a du mieux en deuxième mi-temps, avec l'entrée de Jonathan Klaus, notamment qui a été actif sur son couloir droit. L'entrée également de comment il s'appelle, de Faris Moumbagna, qui a permis un peu voilà, vous m'avez compris les gars, mais est-ce que on a été supérieur à Lyon ou est-ce que c'est Lyon qui a fermé le jeu pour garder ce résultat? Voilà, faites vos calculs, mais en tout cas, cet OM-là, les matchs qui comptent, on ne répond pas présent, hein. Monaco, Nice, Paris, le Panathinaikos, Rennes en Coupe de France, ça commence à, ça commence à faire beaucoup, les gars. Je vous cache pas que ça commence à faire beaucoup. Début compliqué pour Quentin Merlin. Voilà. On nous a dit que c'était un excellent centreur, mais bon, il y avait quelques situations qu'il aurait pu beaucoup mieux jouer. Je trouve que ce qui nous a coûté cher, notamment en première mi-temps, c'est la bataille du milieu de terrain, voilà, où Asjilounaï et Jean Onana pour la guerre, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais grosse deuxième mi-temps plutôt d'Asjilounaï. Il y a eu du mieux en deuxième mi-temps, encore une fois, je vous le dis, mais on a mis trop de temps à se réveiller. Voilà, le très très haut niveau, ça paye pas. Quand tu joues 45 minutes ou 30 minutes dans un match, tu peux rien espérer. Et voilà, on voit encore nos concurrents s'éloigner au classement, Lens notamment. Euh, voilà, on ne sait pas profiter des faux pas des concurrents, donc voilà. Et ce qui me fait peine, c'est que cet OM-là, en fait, il m'inspire rien. Il n'y a pas d'émotion il n'y a rien. Je m'en bats les reins de cet OM-là. Enfin, pas de mon club, mais de ses joueurs, il m'inspire rien. Tout comme Franck McCourt, tout comme Pablo Longoria. Mais bon, ils devront rendre des comptes à la fin de la saison, hein, parce que c'est pas possible. C'est pas possible de passer d'un effectif de la saison dernière où t'as du Sanchez, t'as du Guendouzi, t'as du Payet.
c'est pas quand même, c'était pas l'effectif de Manchester City, mais tu avais un effectif complet en termes de largeur d'effectif, déjà en profondeur de banc, et surtout tu avais des joueurs de ballon. Au devant, on est passé de Payet, Alexis Sanchez, euh, bah, il y avait Vitinha, Ruslan Malinovski, Cengiz Under, Amin Harit à ça. Voilà, à ça, à ça. Voilà, je comprends pas. Voilà, je comprends pas et encore une fois, je suis dépité. Pour les tops, les gars, alors, il n'y a pas énormément de top, hein. Il n'y a pas énormément de top. Paolo Lopez, je vais lui mettre la note de 4. Voilà, c'est pas l'assurance tout risque, mais j'ai en tête une parade qui sort, donc rien que pour ça, on va pas l'assassiner. Meïté, alors il a joué latéral droit, ce qui fait que on est passé beaucoup à gauche en première mi-temps jusqu'à l'entrée de Jonathan Klaus. Voilà, parce que Meïté, voilà, c'est pas le joueur le plus offensif. Mais Meïté, depuis janvier, Meïté, j'aime bien. J'aime bien, il est en train de s'imposer petit à petit, il est en train de faire son nid, donc tant mieux, je vais lui mettre la note de 4. Parce qu'on a perdu, je peux pas. Gigo, c'est pareil, je vais lui mettre la note de 4. Balerdi, je vais lui mettre la note de 4. Mais voilà, Balerdi et Meïté, je trouve qu'ils ont fait un bon match. Merlin, je vais lui mettre la note je vais pas l'assassiner pour sa première, hein, c'est compliqué. Je vais lui mettre la note de 4 aussi. Euh... Asdinounaï, en première mi-temps, je lui mets un 2, mais en deuxième mi-temps, je lui mets un bon 6. Donc allez, 4,5. Euh... Jaonana 4. J'ai en tête, un moment, il y a une situation où il peut faire le décalage à droite et il choisit de jouer côté opposé à gauche. Voilà, c'est limité. Mais bon, il est plein d'envie, il est plein de bonnes intentions. Donc, bon, faut aller 4. Eminarit, je vais lui mettre 4 aussi. Voilà, Eminarit, le problème, c'est qu'il marche par séquence dans un match, en fait. Il va te sortir un gros quart d'heure, après tu vas plus le voir. Il va te sortir 5 grosses minutes, après tu vas plus le voir. Il marche par séquence et il a besoin de constance et de régularité au niveau de ses prestations. Eminarit, je vais lui mettre 4. Aubameyang, 4. Puis on l'a très 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 peu vu, il a fait les mauvais choix. Et qui j'ai oublié? Iliman Ndiaye, 4. Je suis gentil encore sur les notes, les gars. Je vous le dis, je suis gentil. J'ai pas envie de les tuer. Et c'est tout, il me semblait. Voilà. Jonathan Klaus, j'ai bien aimé son entrée. Voilà, il a apporté du dynamisme à l'équipe. Il a un peu essayé de changer les choses. Mais bon, c'est compliqué. Donc voilà pour mes tops, les gars. Et je vous cache pas que je suis dégoûté. Dans quelques secondes, voilà, désolé hein, les gars pour cette vidéo moins courte que d'habitude. Voilà, hein, maintenant c'est à vous de me dire ce que vous pensez de tout ça dans l'espace commentaire, vos tops, vos flops, que Lyon aille se faire encadrer aussi par la même occasion, et voilà les gars. Dans quelques secondes, il va y avoir un vlog, et je vais vous donner aussi mes réseaux sociaux les gars, et je vous souhaite quand même de passer une bonne soirée ou une bonne journée selon le moment où vous visionnez cette vidéo, et n'oubliez pas les amis, notre virus à nous, c'est le web. Ciao, ça. C'est à l'instant réseaux sociaux, je vais vous donner mes réseaux sociaux, voilà, comme je viens de le dire. Donc, ça me permet d'être beaucoup plus proche de vous, les gars. Ça me permet de savoir ce que vous pensez sur YouTube, c'est moi qui parle. Tandis que sur Snapchat, ça me permet de savoir ce que vous pensez. Sur Snapchat, je filme ma vie, les infos de l'OM, les bons plans maillot, les gars, le bon plan maillot. 26 € le maillot de l'Olympique de Marseille. 10% de réduction avec mon code promo TPAMS. Il n'y a pas que l'OM, il y a tous les clubs, toutes les sélections nationales, il y a les ensembles de survêtements, les maillots d'avant-match, les polos. Bref, ajoute-moi sur Snapchat Khalil-du-6 TPAMS13 et je te dirai tout ce que tu dois savoir. Ensuite, on a Instagram. Instagram, on est sur un contenu différent. C'est moi et ma grosse tête au vélodrome, devant le vélodrome, avec des joueurs que j'ai pu approcher en photo, en vacances notamment. Donc TPAMS 13, on a Twitter, ou sur Twitter, je réagis à chaud sur l'actualité olympienne et sur l'actualité footballistique. Donc c'est TPAMS 13 13 13. Et enfin, pour conclure, on a TikTok où c'est touche pas à mon stade, tout attaché. Donc voilà les amis, c'est pour vous, c'est cadeau. Maintenant c'est à vous de jouer, c'est à vous de contribuer au référencement de cette vidéo en la likant, en vous abonnant et surtout en me disant ce que vous pensez de tout ça en commentaire.
C'était Khalilé de Touche pas à mon stade. Je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous visionnez cette vidéo. Et n'oubliez pas les amis, notre virus à nous, c'est loin. Ciao les amis. Bon match à la famille. Et bonjour à vous supporters marseillais, supportrices marseillaises. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pas n'importe quelle vidéo. 24 heures dans la peau d'un supporter marseillais. Et comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, le cadre, il est tout simplement magnifique. Bien accompagné en attendant le match explosif qui nous attend de ce soir. Olympique de Marseille, Bayer Leverkusen. Donc au programme les amis, là on se rafraîchit, on s'hydrate bien entendu. Et juste après, direction le Vélodrome pour vous faire vivre l'ambiance exceptionnelle qui nous attend ce soir. Dans le stade Vélodrome, il y a une marée les gars. Il y a une marée, c'est impressionnant. Le retour de l'Olympique de Marseille, Adel, t'en penses quoi? Allez l'OM les gars. Tout simplement, regardez les légende olympienne les amis, monsieur Charles de Bonneau. Et regardez les amis comme il est accueillant, fait la photo avec tout le monde. Hein. C'est normal. Un mot pour le mercato. Le mercato pour l'instant est extraordinaire. On peut faire confiance aux dirigeants. Oui. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il y a d'autres joueurs qui vont arriver. Oh, merci, merci. Et encore merci pour tout ce que tu as pu faire pour l'Olympique de Marseille. Hein. C'est normal. Exceptionnel les gars. La légende de Charles de Bonneau avec une grosse info mercato. Et là, il n'y a rien frère. Info mercato carrément, tu Il a annoncé deux grosses arrivées encore les gars, vous l'avez entendu. Les amis, c'est là que tout se passe. C'est là que tout se passe les amis. Le Vélodrome. De retour à la maison les gars. Exceptionnel. Exceptionnel. La ferveur du rêve marseillais. Allez, on ratapoue. On est posé les amis, on attend patiemment que le match démarre, comme vous pouvez le voir. C'est magnifique les amis. Magnifique. Il y a les photos. Pronostic Malik. Toujours 2-2, mais confiant pour la victoire. Mahmoud, pronostic. Toujours 1-1, change pas, match nul. Adel, pronostic. Exceptionnel les gars. Voilà Imran Soglou. Ounaï. Bayer Leverkusen les amis. Apparemment, il se plaît une fois de Paul Lopez. À voir. C'est la mi-temps les gars, pour l'instant on n'y arrive pas. Paul Lopez il te ménique. Hein. Paul Lopez il te ménique. Défensivement c'est fragile. Offensivement bon, il y a 2-3 choses intéressantes. Sur l'âge des joueurs. Mahmoud, Manu. Malik, t'as hâte d'être à ce soir ou pas? Je vois ça. Manu.